Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère. Et aujourd'hui, nous allons éclaircir un mystère à la demande de Richard. Mais nous allons avoir une petite précision auparavant. Je vais utiliser des runes. Ce ne sont pas les runes habituelles. Ce sont des runes que m'a offert Isabelle, une abonnée, qui fait partie de cette communauté de la chaîne Voyance Uther. Coucou Isabelle, je vous remercie infiniment pour votre geste. Alors vous allez voir, ces runes sont un petit peu plus petites, ce qui va me permettre de les tenir dans la main. Je ne vais pas les laisser tomber du sachet, je vais vraiment les jeter comme des runes, comme des osselets finalement. C'était un petit peu ce que faisaient les anciens Norrois. Et la question de Richard, elle concerne les pyramides. Et il se demande si on a bien tout découvert au niveau des pyramides. Sous-entendu, pourrait-il y avoir d'autres pyramides en Égypte? Alors, ce que je vais formuler comme question, c'est finalement de savoir si nous avons bien tout découvert en Égypte au niveau des pyramides. Qu'avons-nous à savoir au niveau de position de nouvelles pyramides? Alors, vous voyez, on va employer la même technique. Je vais écarter les runes qui ne se sont pas retournées. Rassurez-vous, elles sont plus petites, mais elles sont très lisibles. Donc il n'y aura pas de difficulté à voir les gravures qui sont sur ces runes. Pour l'instant, je suis toujours dans la phase où j'écarte les runes. Alors, il y a une petite chose, celle-ci était bonne, hein. Il y a une petite chose qui change. Je vais, voyez, je vais faire comme ça, si elles sont plus centrées. En fait, les runes ne sont pas plates. Je vais vous montrer. D'habitude, j'utilise ces runes ici qui sont totalement plates. Elles se posent à plat, donc c'est très simple. Ces runes, ce sont des petits cailloux, en fait. Vous voyez, elles ont une forme plus épaisse, irrégulière, ce qui fait que elles ne sont pas toujours bien orientées pour la lecture. Aussi, je vais me permettre de mieux les positionner afin que vous puissiez les observer, si j'y arrive. Voilà, en même temps, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est pour que la visibilité soit bonne. On retrouve les mêmes symboliques. Vous allez retrouver Bergano, Raido, Ewaz, Isa, et j'en passe. Nous disent aussi. De toute manière, quand je vais prendre les runes dans la main, je vais vous les montrer, je les remettrai à leur position. À propos des pyramides maintenant, regardons un petit peu l'observation. Si j'en mets mon tapis comme il était, en réalité, on a l'impression que nous avons ici des pyramides, celles qu'on connaît, et on a l'impression que si on descend plus au sud, nous aurions d'autres choses, une invitation. Je le ressens comme ça. Je vais rectifier ce que je vous disais, tout simplement parce que je me suis mal orienté. Nous avons ici ce qui descend le long du Nil. Non comme ça, mais comme ça. Les runes se sont positionnées différemment. On trouve la majorité, une centaine de pyramides, le long du Nil. Je résume à peu près. Mais regardez ici, nous avons deux positionnements de pyramides qui ne sont pas sur le Nil. Elles sont même complètement décalées par rapport à tout ça. Et si je devais faire des recherches, j'irais les chercher dans ce que je vais appeler la zone des quatre frontières. Au niveau de la Libye, Égypte, Soudan et Tchad. Bien sûr, quand on regarde ici, c'est très difficile de positionner quelque chose. Bien sûr. Mais regardez ce cercle ici. On a l'impression justement qu'on est dans un cercle très réduit de l'espace. Je pense que si les runes se sont positionnées ainsi, c'est pour bien que l'on comprenne où pourraient se situer ces deux pyramides. Parce que honnêtement, je pense qu'il n'y en a que deux.
Mais les pyramides seront découvertes, quand elles le seront, dans cette zone, Libye, Tchad, Soudan, Égypte. C'est étonnant, toutes les pyramides ont été construites le long du Nil. Et pourtant, deux sont totalement décalées. Et on va essayer de remonter, maintenant un petit peu le point de vue historique. Peut-être nous allons retrouver quelque chose. À qui étaient-elles dédiées ces pyramides? Si tant est que nous arrivions à avoir ces renseignements. Et je vais reprendre ici comme si je coulais le long du Nil pour ensuite m'écarter et revenir vers ces deux pyramides. La première des runes, c'est celle-ci. Sowilo. Sowilo, c'est une rune qui symbolise la victoire. Mais pas une victoire guerrière, une victoire plutôt magique, je dirais, d'illumination, de fusion des âmes. C'est une victoire peut-être plus spirituelle. Je ne sens pas du tout une victoire guerrière sur un ennemi. Non, on n'est pas du tout là-dessus. Mais ça nous donne une indication sur pourquoi ces deux pyramides sont aussi lointaines de celles du Nil. Il semblerait qu'on ait voulu célébrer quelque chose de différent, en rapport avec le soleil, mais que, quelque part, on ait voulu aussi marquer une différence. Mais comme si cette différence pouvait gêner ou inquiéter. D'habitude, vous le savez, la mythologie égyptienne se compose de Ra, d'Anubis, d'Isis, etc. Vous avez toute une batterie de dieux égyptiens. Et puis, les pyramides, elles sont quelque part le tombeau de chaque pharaon, en tout cas de certains pharaons. C'est en tout cas ainsi qu'ils ont été décrites par les historiens. Là encore, nous pourrions en parler, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur la construction des pyramides, si ça vous intéresse. Je vous renvoie à cette vidéo qui se trouve dans la même playlist que celle que vous voyez en ce moment. Donc là, ces deux pyramides, on n'est pas sur une idée de tombeau. Je serais plutôt sur des pyramides qui sont une idée, en tout cas au moins une des deux, sur une pyramide de célébration pour une victoire spirituelle, une victoire magique. On a presque l'impression qu'on a enterré un dieu dedans, et non pas un pharaon. Alors je sais bien, certains diront pharaon, c'était le dieu. Oui, c'est vrai. Donc là, il faut bien noter une chose, les pharaons étaient des dieux au vu des Égyptiens, ils sont là dans la vallée du Nil. Mais là, sur ces pyramides qui sont ici, pour moi, nous avons quelque chose de différent, ce que les Égyptiens considéraient réellement comme des dieux. Pourrions-nous avoir le tombeau de celui qu'ils considéraient comme le dieu du soleil? Nous sommes plutôt de se dire, nous avons des tombeaux qui concerneraient leur dieu en réalité. Et que leur divinité serait enfermée dans des pyramides, mais qui ne sont pas le long de la vallée du Nil. Éoise, ici, symbolise le départ ou leur voyage. Alors, la nuance, vous me diriez, pourrait être la même, c'est vrai, la mort est un départ, est un voyage vers l'au-delà. Mais ne serait-ce que vraiment ça? Ne serait-ce pas plutôt l'idée, effectivement, d'un départ ou d'un voyage, mais vers autre chose? N'oublions pas que dans la vidéo précédente sur les constructions égyptiennes, sur les constructions des pyramides, j'avais émis que ça avait été construit par
non pas des terriens, on va dire, mais qu'il y avait eu l'aide d'autres personnes, et que forcément, des extraterrestres, disons le mot, avec une technologie beaucoup plus avancée, auraient forcément été vus comme des dieux par des personnes n'ayant pas de technologie avancée. Si nous faisons vraiment la part des choses, si nous réfléchissons, des dieux réels ne peuvent être enterrés avec des dieux humains. Les pharaons n'étaient finalement, même s'ils étaient encore une fois des dieux au vu des Égyptiens, au regard des Égyptiens, ils n'étaient en rien comparables à des dieux tels que nous pourrions les connaître ici. C'est pour cela que je les sens beaucoup plus éloignés. On ne mêle pas les populations différentes entre elles. Et cela expliquerait tout à fait pourquoi il y a autant d'éloignement. Avec cette rune Gébo, elle nous décrit l'idée d'un passage. Gébo, c'est toujours un petit peu les liens entre deux mondes, Midgard, le monde des humains, et le monde des dieux, Asgard. Ah, bien sûr, nous ne sommes pas dans la même mythologie, les runes sont nordiques, mais elles expriment sur une question que je viens de leur poser. On a l'impression que, quelque part, il y a un renseignement dans une des pyramides existantes découvertes qui donnerait l'emplacement de ces deux pyramides. Elle est le lien qui permettrait d'acheminer le voyageur, l'explorateur, entre le monde des humains et le monde d'Asgard, des dieux finalement. Et vous voyez que tout se tient. Et hélas, que voici, cette forme de parapluie inversé, hélas aurait tendance à nous dire que finalement, elle serait en mesure, par ce cheminement, de montrer le destin de l'homme, de faire comprendre dans les racines de l'homme, mais c'est surtout vers son destin. Et c'est un contact avec d'autres dimensions. Nous tournons bien sur quelque chose qui avait été démontré par le premier tirage sur les pyramides. Et si vous regardez la position ici de cette rune qui servirait de liaison, nous sommes dans les premières pyramides découvertes, le Nil coulant ainsi. C'est donc dans le premier tiers des pyramides que se trouverait ce passage qui nous emmènerait vers un destin différent et avec Bergano vers une nouvelle naissance de l'être humain, une nouvelle compréhension et quelque chose qui bouleverserait notre savoir à l'heure actuelle. Nous avons ici Dagaz. Dagaz qui est le lien entre les extrêmes. Ce qui vient montrer que les extrêmes sont les humains, et ici, c'est ce que je vais appeler les dieux, des voyageurs d'une autre époque et d'une autre galaxie ou dimension. Dagaz, c'est l'idée de rapprochement, que les extrêmes se rapprochent, comme si le fait de découvrir ces pyramides nous permettrait d'avoir un rapprochement avec ces voyageurs ou ces extraterrestres, je ne sais trop comment les nommer. Raido nous montre qu'il y a un chemin et que ce chemin devra être parcouru. Mais Ingvaz nous montre aussi que ce qu'il y a ici, il y a une forme d'élément caché. Il y a une barrière protectrice. Ce qui explique aussi pourquoi nous ne l'avons peut-être pas observé. Vous savez qu'on a énormément de technologies, nous pouvons voir à travers le sol, le sonder, etc. J'en passe et des meilleures. Elles ne sont accessibles que si on connaît l'emplacement ici avec Gébo. Elles ne sont pas accessibles si on y va en promenade. Il y a vraiment le lien
Ici, Ingvaz nous montre bien que ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur, à l'intérieur reste à l'intérieur. Vous voyez, ce losange tel qu'il est dessiné. Il y a donc bien un chemin particulier qu'il faut emprunter. Et Turisas nous montre bien que ce chemin, il n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas simplement un petit sentier de randonnée ou un téléporteur qui nous emmènerait directement dans une salle au trésor. Oubliez ceci, c'est vraiment un chemin semé d'embûches où pour moi nous avons des épreuves à passer. Pas des épreuves à la Indiana Jones, mais des épreuves de vraie violence avec des pièges. Parce que Turisas, c'est vraiment, c'est un petit peu l'idée de Thor, vous savez, où on vient, la foudre vient vous frapper si vous n'êtes pas là au bon endroit. Vous voyez, c'est vraiment une idée d'un chemin, d'un parcours difficile. Tout simplement pour éviter, eh bien, que les gens qui ne sont pas prêts ne puissent pas franchir les étapes. Ce qui montre quand même qu'il faudrait je dirais non pas un haut niveau de technologie, mais en tout cas de connaissance. Si donc il y a un jour, et ça je n'en doute pas, des gens qui viendront découvrir de futurs Indiana Jones, entre guillemets, c'est pour le petit clin d'œil cinématographique, il leur faudra à la fois des connaissances, bien sûr, sur l'histoire des pyramides, dans la compréhension du passage, pour le trouver et l'emprunter, mais au milieu, il ne faudra pas qu'ils y aillent seuls, il faudra y aller avec des esprits scientifiques, bien faits et avec de la connaissance. Ourouz semble indiquer que quand ce chemin sera parcouru, l'humain deviendra meilleur. L'humain assistera presque à une seconde renaissance pour lui. Agalaz, que voici, Agalaz nous indique que le chiffre 9, le 3 fois 3, sera important et qu'il faudra, avec Pertro, presque comme mettre 3D dedans, les jeter pour en ressortir 3 fois 3. C'est paradoxal, on a l'impression que tout va se jouer sur un coup de dé. Pourtant, on nous dit il faut prendre des esprits scientifiques. Alors, comme ça, c'est vrai, on ne peut pas savoir pourquoi. Je ne comprends pas bien le message. Il faudrait être confronté devant pour comprendre. Les explorateurs qui viendront à la découverte de ces deux pyramides restantes, ces deux pyramides qui concerneront la mythologie égyptienne, pardon, les dieux égyptiens, ce que les Égyptiens appelaient leurs dieux réels, ceux qui ont donné naissance finalement à tout ce que l'Égypte a pu connaître, tout va se jouer avec le chiffre 3, 9 et un gobelet où on y met des dés. Il y a donc quelque chose sur le chemin où il faudra se rappeler qu'il y aura quelque chose à lancer pour obtenir quelque chose. Et ce qui viendra montrer, finalement, deux pyramides. Une avec Isa. Isa avec l'esprit d'un, quelque part, moi je dirais c'est presque le tombeau d'Isis finalement. C'est ainsi que je le prendrais. Le tombeau des dieux, le tombeau d'Isis, d'un personnage bien particulier. Et la deuxième pyramide serait, avec nos dises, que je vous montre, une pyramide plus un monument, je l'interpréterais comme un monument dédié à une forme de sacrifice. Non pas sacrifice pour tuer des gens, non. De ce qu'il a fallu sacrifier pour pouvoir faire vivre cette Égypte. Il y a donc deux pyramides à découvrir, aux confins de 4 frontières, mais le chemin pour y parvenir, il est dans le premier tiers des pyramides qui se trouvent sur le Nil. C'est en cela, et sans oublier les règles du chiffre 3 et du chiffre 9, que les futurs explorateurs pourront les trouver. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo mystère. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.